va sans plus tarder ouvrir la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, et on va lire le verset 11. Verset que je commenterai simplement en faisant relever trois choses bien essentielles. Ils vont, je l'espère en tout cas, clarifier le message de l'Évangile pour ceux qui seraient au milieu de nous et vous donner de réaliser que Dieu a une parole pour vous, elle est claire, elle est simple, elle est directe. Dieu ne cherche pas ou ne joue pas au chat et à la souris avec nous. Il ne joue pas cache-cache avec nous. Dieu parle aujourd'hui encore et se révèle par le moyen de sa parole. Nous le croyons de tout notre cœur. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous ne voulons pas sacraliser le livre au point d'en faire une idolâtrie, mais nous croyons qu'au-delà de la couverture que vous pouvez avoir, au-delà de la forme que peut avoir votre Bible, petite, grande, ce qui est précieux, c'est son contenu, c'est le message qui y est dedans. Et dans ce message-là, il y a un message pour chaque individu, pour chaque personne, homme, femme, petit, grand, quelle que soit votre situation. Et je voudrais le mettre en relief devant vous cet après-midi. Alors on lit ensemble dans Ésaïe 55, verset 11. Il est écrit ainsi, et ça c'est une parole de Dieu, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Et j'ai presque envie de le traduire de la manière suivante, « sans avoir accompli mes desseins. Amen. » Je le répète pour que cela soit bien clair dès le départ. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une dénomination religieuse. Nous voulons de lire la Bible ou encore ce que l'on aime dire être la parole de Dieu, Dieu qui parle. Une parole, je le crois, qui vient d'en haut, et si aujourd'hui cette Bible a parcouru autant les siècles, les générations qui se sont succédées, et qui a transformé autant de vies dans toutes ces générations, tout cela doit nous amener à considérer qu'au travers de la parole de Dieu que nous partageons cet après-midi, il y a là quelque chose d'important, de précieux, un Dieu qui veut faire entendre sa voix, la faire résonner dans nos cœurs et dans nos vies, un Dieu qui est là et qui a quelque chose à dire à quelqu'un de précis cet après-midi. Une parole, comme nous l'avons lu, qui sort de la bouche de Dieu. Alors ne vous y méprenez pas cet après-midi. Ces paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas sorties de la bouche de Dieu, quoique nous sommes ceux qui sont chargés sur la terre de proclamer, d'annoncer la parole de Dieu. Et c'est aussi un moyen par lequel Dieu veut se révéler aux hommes et aux cœurs. Non pas que nous soyons infaillibles, nous les êtres humains, mais nous voulons simplement faire l'écho, nous faire l'écho de ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que si Dieu le dit, il y en a une raison, il y a là un sens, il y a là un objectif, un désir affiché de Dieu de vouloir interpeller sa créature et de parler particulièrement à son cœur. Je ne sais pas et je ne connais pas la mesure de votre connaissance de Dieu ni des choses de Dieu, mais comprenez dès à présent qu'au travers de la Bible que nous ouvrons, que nous lisons, il y a là une parole qui veut descendre du ciel et parler à vos cœurs. D'ailleurs, quand nous lisons un petit peu l'Écriture, les évangiles, on se rend compte que Jésus va être tenté. Et quand il fut tenté par le diable pour changer des pierres en morceaux de pain, il lui dira « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Entendez bien, c'est une parole de Jésus, c'est une parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous avez certainement bien mangé à midi. Vous avez pris le temps, c'est presque traditionnel dans notre pays de France, le dimanche, que de bien manger, que de se rassasier comme il se doit. Peut-être l'avez-vous même fait en famille, et c'est une bonne chose. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'une parole qui descend du ciel, qui descend d'en haut. Je le crois, notre Dieu est au ciel. Mais quand bien même il est au ciel,
il veut faire entendre sa voix ici-bas. Il est au ciel, dit la Bible, et il fait ce qu'il veut. Mais dans le ciel, comme sur la terre, il a tout pouvoir. Et peut-être que cela va vous étonner, mais aujourd'hui encore au XXIe siècle, Dieu est capable de faire résonner le son de sa voix au plus profond de notre cœur, pour nous donner de réaliser que Dieu est réel, que Dieu est vivant, qu'il voit, qu'il entend, qu'il parle, qu'il agit encore aujourd'hui. Il n'est pas comme certains nous l'ont présenté en son temps, comme un Dieu tellement occupé qu'il pourrait ne pas avoir le temps de s'arrêter sur nos vies, de nous interpeller, de nous parler, d'agir en nous. Pourriez-vous cet après-midi évacuer cela de votre esprit et considérer simplement que quand bien même la parole de Dieu vient d'en haut et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'au travers des siècles, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je le crois cet après-midi encore une fois, au travers de cette réunion, Dieu veut parler à vos cœurs. Il l'a peut-être déjà fait au travers des cantiques qui ont été chantés. Et vous avez certainement au fond de vous-même évoqué le fait qu'ils étaient beaux, ces cantiques, que ces paroles étaient belles, mais elles sont porteuses d'un message de vie. Oh, si vous pouviez cet après-midi comprendre que du haut du ciel de gloire, son regard s'abaisse sur nous cet après-midi, sa douce voix. Allez être vous prêt à l'entendre, allez vous ouvrir votre cœur pour la recevoir. J'aime particulièrement ce verset qu'on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, verset 25, où il est dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée ». C'est peut-être ton cas cet après-midi. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Cette bonne nouvelle, mes amis, elle est venue du ciel. Elle est venue du ciel. Elle est venue peut-être pour vous et à vos yeux de tellement loin. C'est tellement abstrait pour vous, quelque chose qui est venu du ciel. C'est venu d'en haut, c'est venu de Dieu. Les anges ont manifesté toute la gloire quand Jésus est né sur la terre des hommes, et des bergers ont eu le privilège et la grâce d'entendre dire qu'il était né un sauveur, qui serait une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie. Un sauveur a été donné aux hommes. Elle est venue de loin, cette nouvelle, elle est venue du ciel. Jésus est venu parmi les hommes. Il est venu. C'est la parole que Dieu a voulu adresser aux hommes. Dieu a parlé. En tout cas, quand je lis la Bible, je me rends compte que Dieu a parlé. Il parlait à Adam dans le jardin d'Éden. Et il lui a dit même à un moment donné, alors qu'il avait désobéi, « Où es-tu, Adam? Où es-tu » Dieu a parlé même avec Moïse. Qui n'a pas entendu parler de Moïse? Et l'Écriture dit que Moïse s'entretenait face à face avec Dieu. Oh. L'Écriture nous montre que Dieu a parlé à son peuple par le moyen des prophètes. Et souvent, ils n'ont pas voulu l'entendre. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils pensaient qu'il y avait là des hommes qui voulaient les empêcher de mener la vie qui était la leur. Vous savez, cet après-midi, je vais vous mettre très à l'aise. Oh, je n'ai pas d'avantage personnel dans cette affaire, si ce n'est que je veux annoncer scrupuleusement la parole de Dieu, parce que c'est là ce que Dieu nous a demandé de faire. Il nous a dit d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle, de baptiser ceux et celles qu'il accepterait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On veut simplement obéir à la parole de Jésus. On ne perd pas notre temps quand on annonce la bonne nouvelle. Mais entendez-la cet après-midi. On ne pourra pas quand même se présenter au ciel en disant « C'est vrai que j'ai entendu parfois la parole de Dieu, mais j'ai mis en avant tellement de choses dans ma vie, ma religion, l'héritage de mes pères, mais peu importe toutes ces choses. Ah, il faut qu'un jour un homme, une femme, puisse entendre Dieu lui parler. Dieu se révélait à son cœur, à sa vie. Dieu a parlé dans la Bible. Il a parlé aux uns dans une génération, aux autres. Il s'est révélé par ses commandements, donnant aux hommes une marche à suivre, une orientation dans leur vie. Il a voulu les interpeller, marquer leur vie, leur génération. Les uns ont écouté, les autres non. Et puis l'Écriture nous dit que Jésus lui-même est venu et s'est adressé aux hommes. Si autrefois il a parlé par les prophètes, par la loi, aujourd'hui il nous parle par le Fils.
Quand il est venu sur la terre des hommes, il disait, entre autres, ces expressions, en vérité, je vous le dis. Une de ses paroles était, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est une parole de Dieu. On n'entre pas dans le ciel n'importe comment et on n'y entrera pas de n'importe quelle manière. On ne pourra pas mettre en avant le paravent d'une étiquette religieuse. Jésus a dit, en vérité, c'est la vérité ça. C'est la vérité qui vient d'en haut. C'est la vérité de Dieu. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas vrai. Nous n'irons pas tous au paradis. Mais c'est vrai que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Dieu a parlé aux hommes. Comme de la même manière, ce soir, cet après-midi, il vous parle au travers de ma modeste personne. Et encore une fois, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Mais je me rends compte, dans l'Écriture, que dès le départ, jusqu'à aujourd'hui, 1er septembre 2019, Dieu ne cesse de parler et de vouloir s'adresser à quelqu'un en particulier, à quelques-uns, à ceux qui veulent bien entendre, à ceux qui veulent bien écouter, à ceux qui veulent bien prêter attention. Mais l'Écriture nous révèle qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Et sur la terre des hommes, sa voix a résonné, au point que les uns et les autres disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce n'était pas la parole d'un scribe, ce n'était pas la parole d'un chef religieux, ce n'était pas la parole d'un pharisien, d'un sadducéen, ce n'était pas la parole d'un maître de la loi, c'était Dieu qui faisait entendre sa voix, la parole faite chair. Et aujourd'hui encore, quand nous ouvrons la parole de Dieu, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Cette parole qui doit susciter en vous un intérêt, une attention, un désir, celle de dire « parle », car j'ai besoin aujourd'hui, dans mon contexte, dans ma situation, d'entendre ta voix, d'entendre que tu m'interpelles, que tu t'intéresses à moi. Ben oui, Dieu s'intéresse à vous. Dieu vous aime dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Et entendez bien en tout cas concernant sa parole, qui retentit. Et je pourrais cet après-midi vous citer plein de paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Une qui me vient à l'esprit et que je vais citer pour ne pas résister, c'est cette parole de Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Comme une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine pour une personne fatiguée, ainsi elle est cette bonne nouvelle venant du ciel. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu ne vis pas avec Dieu. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu doit retentir dans ton cœur. C'est par elle, et grâce à elle, que cette semence jetée dans un cœur, dans une vie, peut susciter la foi, celle qui va te pousser à te tourner vers Dieu, à l'accepter, à le recevoir dans ta vie, dans ton cœur. En tout cas, comprends bien cet après-midi. Dieu parle. Une fois, deux fois, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et plaise à Dieu cet après-midi que chacun puisse y prendre attention, prendre garde à la manière dont il va écouter pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu, recevoir le secours dont il a besoin. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu ne revient pas vers Dieu, ne revient pas vers Dieu, ne retourne pas vers Dieu sans exercer certaines choses, sans manifester une œuvre particulière. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Ça veut dire qu'elle ne revient pas à Dieu à vide. Pour les uns, elle va susciter la vie, elle va l'engendrer. Parce qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils vont être convaincus que ce message-là, c'est le message dont ils ont besoin. Ils vont y croire, ils vont le recevoir, ils vont l'accepter. Pour les autres, la parole de Dieu entraîne un certain jugement, comme je le disais quelques dimanches. Ce n'est pas Jésus qui est venu juger les hommes, il est venu pour les sauver. Et parce que vous entendez la parole de Dieu cet après-midi, elle ne retourne pas à Dieu à vide, elle va sauver les uns, les autres vont s'y opposer. On retrouve cela dans les Écritures. Quand l'apôtre Paul se retrouve à rentrer dans les synagogues
de ville en ville, il annonce la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Il prend le temps de rappeler l'histoire d'Israël à chaque fois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à main forte, à bras étendus, et que pendant plus de 400 ans ou 450, il va y avoir des juges, etc. Puis après, le peuple va réclamer un roi, Dieu va leur donner Saül, et puis il va être rejeté, Dieu va établir à sa place un homme selon son cœur, David, et de David et de sa postérité naîtra le Messie que vous avez fait mourir, mais qui est ressuscité le 3e jour. Il leur fait l'étalage de toute l'histoire, de tout le contenu biblique. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, pas une vingtaine de minutes comme nous cet après-midi, mais ils écoutent. Et entre autres, à Antioche de Pisidie, ils l'écoutent à l'apôtre Paul. La parole de Dieu est annoncée. Et il dira à ces gens-là, cette parole de salut, elle a été envoyée. Et pour accomplir ce que disaient les prophètes, les hommes de la même nature que vous ont accompli la parole de Dieu en le livrant à la mort, en demandant sa crucifixion. Et au-delà des incompréhensions humaines, c'est la parole de Dieu qui s'accomplissait. Jésus est venu accomplir la parole, et le concernant, elle ne restera pas sans effet. Mais jusqu'au bout, la parole de Dieu se réalisera. Et il dira à ces gens qui l'entendaient, mais vous aussi, croyez-y. Et les gens qui étaient là lui demanderont de revenir au prochain sabbat pour pouvoir encore écouter la parole de Dieu. Il y avait un intérêt qui était là dans leur cœur. Et une semaine après, la Bible affirme que presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Elle suscite un intérêt dans les cœurs. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu que nous nommons, que nous citons, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments des cœurs, elle dévoile les vies, la parole de Dieu. Elle est vraiment la parole qui éclaire les cœurs, qui illumine la noirceur de nos vies. Mais elle nous fait connaître en même temps le cœur de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. C'est à la fois déconcertant et à la fois merveilleux. Déconcertant dans le sens où quand elle nous révèle ce que nous sommes, quelle horreur. Et puis en même temps, elle est bouleversante, cette parole, quand elle nous témoigne de l'amour de Dieu à l'égard des pécheurs que nous sommes. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est la parole que nous vous prêchons cet après-midi. Ces quelques versets que nous énumérons, que nous citons, mais quelle parole! J'aime ce moment de l'Écriture où, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, il nous est dit que les apôtres descendirent en Samarie, ils prêchèrent le Christ. Vous entendez bien? Ils prêchèrent le Christ, le Sauveur et le Seigneur de tous les hommes. Ils le prêchèrent et ils se firent des miracles. La parole de Dieu était annoncée. Elle ne revenait pas vers Dieu avide. Des âmes étaient sauvées. Des possédés étaient libérés. Des boiteux étaient guéris. Des paralytiques étaient relevés. La puissance de Dieu se manifestait. La parole de Dieu était annoncée. La bonne nouvelle était partagée. Elle engendrait la foi. Et la foi engendrait les miracles. Alléluia. Parce qu'il recevait cette parole et il la vivait. Mais il y en a un au milieu de tout cela qui a cru, voyant ce qui se passait, qu'un don de Dieu pouvait s'acquérir avec de l'argent. Il s'appelle Simon, il va essayer de soudoyer les apôtres. Il va être repris comme il se doit, parce que l'évangile, qui est une puissance de Dieu, c'est gratuit. Dieu nous sauve gratuitement, Dieu nous guérit gratuitement, Dieu nous délivre gratuitement, et il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait à cause de sa compassion, à cause de sa miséricorde. Il n'y a aucun mérite de notre part, mais par grâce, il nous accorde le secours dont on a besoin. Alléluia. Cet homme est repris, et plutôt que de se repentir à ce moment-là, il dit, priez vous-même, qu'il ne m'arrive pas tout ce que vous avez dit. Et la Bible rajoute, et j'ai aimé ce verset, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché,
Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Oui, je le crois encore aujourd'hui, au milieu de nous. La parole que nous partageons, que nous ouvrons, que nous lisons, est suffisante pour susciter la foi dans ton cœur, engendrer le miracle dans ta vie. Jésus est au milieu de nous. C'est sa parole que nous mettons en avant. Ce message qui le met en évidence, c'est lui qui peut te sauver, te pardonner de tes péchés, te guérir de tes infirmités, te délivrer de tes vices, te rendre heureux et heureuse. Il est le seul qui soit capable de le faire. C'est ce que nous voulons proclamer. C'est ce que nous voulons crier. Comme dit ce cantique, « Donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. » La vérité, elle est là. C'est sa parole qui est la vérité. C'est elle que nous voulons mettre en évidence. Et vous l'avez remarqué, je ne vous parle pas de dogme, je ne vous parle pas de rite, je ne vous parle pas d'une tradition, je vous parle d'une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est lui que nous mettons en avant au travers de la parole de Dieu. Et cette parole que nous annonçons, que nous proclamons, si elle ne retourne pas à Dieu sans effet, l'Écriture ajoute et dit, sans avoir exécuté ma volonté, dit Dieu. M'interroge avec vous, la parole de Dieu est venue, Christ est venu, dans le psaume 107, il est dit, il envoya sa parole pour les guérir. Mais je me rappelle de quelle manière Jésus est venu parmi les hommes. Quand, par exemple, au puits de Sichar, il discute avec une femme qui avait eu Saint-Marie et l'homme avec lequel elle se trouvait, ce n'était pas son mari. Il n'y avait que Dieu pour savoir cela, le mettre en évidence dans sa vie. Mais remarquez avec moi que d'une aucune manière il la pointe du doigt, il ne la rejette ni ne la jette dehors, mais il invite à considérer qu'il est lui, celui qui est capable de rassasier, de désaltérer son âme assoiffée, desséchée, meurtrie par le péché, par la vie, et de donner un sens à sa vie. Alors qu'elle discute, et je vous épargne les détails, les disciples reviennent, elle les laisse discrètement, les disciples s'interrogent. Non seulement c'est une Samaritaine, et en plus c'est une femme. Et ils discutent avec elle, ils n'osent pas demander, ils n'osent pas poser de questions. Ils le pressent à manger. Et Jésus va leur répondre cette parole, ma nourriture, celle que je dois manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors je m'interroge avec vous, mais quelle est cette nourriture? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Dieu. Je vous disais tout à l'heure très rapidement en citant ce verset d'un Timothée 2,4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton salut. Dieu veut exécuter ces choses dans ta vie. La parole de Dieu nous permet d'avoir cette assurance en le proclamant. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il voudrait faire dans ta vie. C'est ce qu'il voudrait mettre en œuvre dans ton cœur, si tu le lui permets cet après-midi. Si à l'écoute de la parole de Dieu, tu ne te raidis pas, tu ne te recroquevilles pas sur toi-même, mais si ouvrant ton cœur, tu laisses Jésus entrer, tu laisses Jésus faire cette œuvre dans ton cœur et dans ta vie. Dieu veut plus que toi ton bonheur. Dieu veut plus que toi ta joie, ta paix. Dieu veut plus que toi une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il le veut. Permets-lui de l'exécuter cet après-midi. C'est dans sa volonté. Pendant tellement longtemps, on m'a suriné les oreilles pour me dire que peut-être que Dieu ne le voudrait pas pour moi. Parce qu'il y a tellement de paramètres à considérer. C'est faux. Dieu veut pour tous les hommes accomplir le salut, la délivrance, le secours, la consolation. C'est un Dieu bon et merveilleux, alléluia. Il n'y en a pas de pareil à lui, il n'y en a pas de comparable. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a pensé à toi plus que ce que tu te l'imagines. Je vous donne simplement cet exemple-là. Quand il se trouve à Gethsémané,
il est proche de la croix. Il est dans ce jardin et il se met un peu à l'écart avec Pierre, Jacques et Jean, et les laissant là, leur demandant de veiller afin de ne point tomber en tentation. Il s'écarte un peu plus loin, il se jette sur sa face. Elle dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Comprends ceci. Il aurait pu à tout moment, à tout instant, réclamer l'intervention du Père, éviter la croix, éviter ce moment où on allait le malmener, non seulement physiquement, mais ce moment où pour la première fois, il allait sentir la séparation d'avec le Père, prenant ton péché et mon péché. C'est criant à ce moment-là, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est allé jusque-là, parce que dans la volonté du Père qu'il voulait réaliser, c'est à toi qu'il pensait. Il a exécuté la volonté de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Comprends-le cet après-midi. Et laisse résonner dans ton cœur ces quelques paroles en comprenant qu'il s'intéresse à toi, qu'il veut ton salut et ton bonheur. Enfin, je termine par ce dernier élément où il est écrit « sans avoir accompli mes desseins ». Quand on parle des desseins, on parle d'un but à atteindre. Quand on parle des desseins, on parle d'une certaine manière d'une résolution qui a été prise. Jésus a pris quand même une résolution à un moment donné de sa vie. Je vous parle de Gethsémanée, mais dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 51, il est écrit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Il a pris la résolution. Le dessein de Dieu était en marche. À la croix du Calvaire, il pourra s'écrier « Tout est accompli ». Un cri qui encore aujourd'hui résonne comme une porte d'espérance, comme un moyen par lequel les hommes et les femmes d'aujourd'hui peuvent obtenir le salut dont ils ont tant besoin, des réponses à leurs maux et à leurs difficultés, un secours dans la détresse, parce qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix et il en est sorti vainqueur. Tout a été accompli, tout a été payé. Il a accompli le dessein parfait de Dieu. Aujourd'hui, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quelle qu'ait été notre vie, même si à un moment donné de notre vie, nous avons même levé le poing contre Dieu, même été à la limite blasphémateur, rebelle, cet après-midi, au travers de la parole de Dieu, c'est une main qui nous tend. D'ailleurs, dessein dans l'hébreu se traduit par cette expression-là que j'ai notée, avancer la main. Comme si quelque part, au travers de ce que Dieu a mis en œuvre et qu'il annonce au travers de la parole de Dieu, il tendait une main vers les hommes. La croix et l'œuvre du calvaire, c'est une main tendue par Dieu. C'est dans le dessein arrêté de Dieu que tu sois sauvé par le moyen de la croix. En le réalisant, en y croyant, en l'acceptant, tu vas vivre un nouveau départ, une vie nouvelle, un secours de Dieu. Saisis la main qu'il te tend cet après-midi. Comprends combien Dieu t'aime et l'œuvre qu'il veut accomplir dans ta vie et dans ton cœur. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Comme de la même manière la pluie, la neige tombe, dira le verset précédent, mouille la terre, permet qu'elle soit ensemencée, qu'elle donne après ce qu'elle doit donner pour que les êtres humains puissent subvenir à leurs besoins. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Ce qui peut être vrai naturellement, l'est surtout spirituellement. Dieu est capable, par cette parole que tu as entendue cet après-midi, de susciter en toi la foi, d'agir dans ta vie et d'œuvrer d'une manière miraculeuse. On va courber nos fronts, s'il vous plaît. On va
arrêtez là cet après-midi le partage et on va se tenir quelques instants dans la prière. Je vous invite à fermer vos yeux, à être dans le recueillement. S'il y avait au milieu de nous des personnes qui voudraient se tourner vers le Seigneur, vous aurez l'occasion de le faire tout à l'heure en vous approchant. S'il y a des personnes au milieu de nous qui sont malades, qui sont fatiguées, des personnes qui au milieu de nous sont oppressées, dans la dépression, ou je ne sais quoi encore, et qui ne savent pas comment s'en sortir, alors je vous invite à sortir de vos rangs, vous aussi, à vous approcher sur le devant, afin que nous puissions prier avec vous, prier pour vous, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la guérison. Il fait tout à merveille, le meilleur des amis. Il fait tout à merveille, Jésus-Christ. Nous prions maintenant, et après sur le cantique, tous ceux et celles qui voudront que l'on prie pour eux, vous sortez des rangs et vous vous approchez simplement. Seigneur, merci pour ces quelques instants, pour la parole de Dieu qui a été annoncée. Seigneur, c'est ta parole, c'est pas la mienne. C'est toi qui la confirmes maintenant. Tu travaillais avec les tiens, confirmant ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Merci de le faire maintenant pour ceux qui sont perdus, en les touchant, en les sauvant, en convainquant leur vie de péché, de justice et de jugement. Suscite la foi dans le cœur, dans la vie de ceux qui sont malades au milieu de nous et qu'ils puissent expérimenter la guérison, la délivrance. Nous le croyons, c'est pourquoi nous te disons un grand merci. À toi seul soit toute la gloire et l'honneur. Amen.